au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Manim Abigail Boko de l'Église baptiste Nouvelle Vie. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous sur le thème « Aimer Jésus, c'est lui obéir ». Le texte du message est tiré de Jean 14, verset 21. Avant tout, prions. Père éternel, nous te remercions pour la grâce accordée. Nous demandons que tu bénisses ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Lisons le texte du message dans Jean 14, verset 21. Là, il est écrit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. » Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple mais puissante. Aimes-tu Jésus? On peut facilement répondre « Oui, bien sûr que je l'aime ». Mais Jésus ne nous demande pas juste de dire « Je t'aime » avec des lèvres. Il nous demande de l'aimer avec des actions. Il nous montre comment l'aimer vraiment. C'est ce qui nous amène à parler aujourd'hui de l'obéissance au commandement de Jésus, de l'amour que nous avons envers lui et de sa révélation pour nous. La base, c'est la parole. Jésus dit « Celui qui a mes commandements ». Autrement dit, tu ne peux pas aimer Jésus sans connaître ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent aimer Dieu sans ouvrir leur Bible de lundi à dimanche. C'est à l'église, au moment de la prédication, qu'ils se rappellent de leur Bible et qu'ils les ouvrent parce que le pasteur a demandé de lire un verset ou d'ouvrir un passage. David disait dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ici, nous voyons l'importance de la méditation pour un enfant de Dieu. Quand nous écoutons un message et que nous ne méditons pas, nous savons certes que le message dit cette chose, mais quand nous ne nous asseyons pas, quand nous ne prenons pas au sérieux cette chose-là, quand nous ne méditons pas, nous n'avons pas un point de vue sur ce message-là. Nous n'avons pas un point de vue sur cette parole. C'est ce qui nous amène à méditer. Nous devons méditer en tant qu'enfants de Dieu. On ne peut pas obéir à des commandements qu'on ne connaît pas. Il faut méditer. Méditer pour pouvoir garder ces commandements-là dans son cœur et pouvoir vivre selon ces commandements. Ici, dans ce verset, nous voyons l'amour en action. Jésus ne dit pas celui qui connaît mes commandements, mais celui qui les garde. Nous savons qu'il y a une grande différence entre savoir et faire. Savoir, c'est avoir connaissance d'une chose. Mais faire une chose, c'est se mettre dans cette chose. C'est se mettre à l'œuvre dans cette chose. Nous savons aussi que l'obéissance n'est pas un acte légaliste. Ce n'est pas légaliste. C'est la preuve d'un amour sincère. Il y a certains enfants qui disent « Je suis à genoux ». Mais je ne suis pas à genoux dans mon cœur. Parce que son parent lui a dit de se mettre à genoux pour une bêtise que cet enfant-là a commise. Mais il se met à genoux ici, mais dans son cœur, il n'est pas soumis à son parent. Ce qui veut dire qu'il n'est pas obéissant, il n'aime pas ce parent-là. Donc l'obéissance doit être un acte qui vient du fond de notre cœur. Nous devons obéir Jésus parce qu'il faut l'obéir, parce que nous l'aimons. Tu peux dire à ta femme ou à ton mari « je t'aime », mais si tu fais tout le contraire de ce qui plaît à ta femme ou à ton mari, ton amour n'est que des paroles vides. Et Jésus veut un amour qui obéit. Jacques 1, le verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Nous voyons ici que nous sommes des chrétiens qui écoutons la parole de Dieu. Mais pour les mettre en pratique, nous avons des problèmes. Mais Jésus nous fait un appel ce soir à pouvoir garder ces paroles-là et à pouvoir les pratiquer pour démontrer l'amour que nous avons envers Jésus. Nous voyons dans Jean 14, verset 15, Jésus disait « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Nous voyons ici la preuve d'amour que nous avons pour Jésus. La condition qui se pose pour que nous puissions prouver notre amour à Jésus, c'est d'obéir à ses commandements, de respecter ses lois,
de suivre ses pas et vivre selon sa volonté. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'obéissance est devenue difficile. Nous ne pouvons plus en tant que chrétiens vivre selon la parole de Dieu, selon les commandements de Jésus, mais nous suivons les ondes de ce monde, nous nous conformons au siècle présent. Mais Jésus nous demande de pouvoir méditer ses commandements et pouvoir vivre selon ces commandements-là. Et quand nous aimons Jésus, nous déclenchons une réponse dans le ciel. Le Père nous aime déjà. Mais ici, il est question d'une relation d'intimité et de communion spéciale. Jésus dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu veux voir plus de Jésus dans ta vie? Tu veux voir sa présence, entendre sa voix, voir sa main, alors marche dans l'amour véritable, l'amour obéissant. Et ici, la révélation de Jésus se fait par différents moyens. Jésus ne se révèle pas de la même manière à tous. Par exemple, moi, Jésus peut se révéler à moi par des songes. Il peut se révéler par des visions, par des rêves et même par la prédication du pasteur le dimanche. Jésus peut parler à quelqu'un à travers un petit enfant qui se trouve à côté de cette personne. Jésus a plusieurs manières de nous parler. Il faut juste que nous soyons obéissants, que nous soyons aimables envers lui pour pouvoir entendre cette voix-là, pour pouvoir expérimenter sa présence dans nos vies. En tant que chrétiens, nous devons obéir au commandement de Jésus. En tant que chrétiens, nous devons méditer. En tant que chrétiens, nous devons garder ces commandements-là en nous pour que notre vie puisse se conformer à ces commandements-là. La révélation de Jésus ne se fait juste pas aux plus intelligents. Parce que je suis intelligente, Jésus va se révéler à moi, non. Jésus se révèle à ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Ceux qui marchent selon sa voie. Ceux qui marchent dans sa volonté. Donc, si tu veux avoir la révélation de Jésus, je te demanderai, frère, je te demanderai, sœur, de pouvoir obéir au commandement de Jésus et de l'aimer du fond de ton cœur. Et en conclusion, nous voyons que pour prouver notre amour à Jésus-Christ, il faudrait avoir sa parole, la garder, l'aimer, et en faisant toutes ces choses, nous serons aimés du Père et nous aurons la révélation de Jésus-Christ. La question que je voudrais poser pour terminer mon message est celle-ci. Où est-ce que tu te trouves dans cette progression? Connais-tu ces commandements? Les gardes-tu? L'aimes-tu vraiment? Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir garder ces paroles dans nos cœurs pour sa seule gloire, au nom de Jésus. Prions. Dieu éternel, nous te remercions pour ce message. Nous demandons que tu nous aides à les pratiquer et à les garder, au nom de Jésus. Mets l'esprit de méditation en nous, Père éternel. Merci parce que tu l'as fait, au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.